Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de cette machine expresso Silvercrest, donc Lidl, pour vous dire ce que j'en pense. Donc ça, c'est une machine que j'ai achetée il y a quelques semaines, je me rappelle plus maintenant, une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, je me rappelle plus. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous donne mon avis sur cette machine. Donc je ne suis pas expert des machines à café, je ne suis pas plus expert du café en lui-même, que des machines à café. Cependant, des machines à café, j'en ai quand même utilisé quelques-unes malgré tout et bien celle-ci, il faut que je vous en parle. Donc alors je sais pas si tu vois les caractéristiques, mais en gros, alors c'est écrit là, donc un réservoir de, 1,2 litres, une pression de 15 bars et ça consomme 1050 watts. Qu'est-ce qui est donc marqué? Porte-filtre ici, donc, 1 tasse ou 2 tasses, 15 bars pour donner tout son arôme à un café idéalement crémeux. Buse vapeur ici, à haute pression, qu'est-ce qu'il y a? Réservoir d'eau amovible, arrêt automatique et témoin lumineux, ça faudrait qu'on en parle. Une cuillère doseuse, égouttoir amovible avec indicateur, et cetera, et cetera. Bon, je vais t'annoncer la couleur clairement, c'est pas la machine du siècle, cette machine à café, pour plusieurs raisons. Mais quand même, le café est très, très correct et très, très bon, quand on utilise cette machine. C'est plutôt la machine en elle-même qui, mériterait, certaines améliorations. Donc ça, c'est une machine qui valait quelque chose comme 80 balles, tu sais, enfin 79 et quelque chose. Mais le café est très bon, donc je vais donner quand même ces quelques points positifs. C'est que quand on achète une machine à café, c'est pour faire du café et on espère que le café soit à minima bon. Là, c'est le cas et pour ceux qui aiment la mousse, il y en a même presque trop. Donc, pour mon goût en tout cas. Donc le café est bon et il y a de la mousse. Voilà, les points positifs de cette machine. Le dessus de cette machine aussi est également chauffant, c'est-à-dire que quand on l'allume, la partie du dessus chauffe et est censée permettre de poser, 4 petites tasses expresso, je dirais, sur le dessus et de préchauffer les tasses. Ça, c'est pas mal non plus. Voilà, donc le réservoir 1,2 litres, alors ça c'est pareil. À la fin, je vais donner plus de points positifs que négatifs. Donc, le réservoir se trouve ici sur le côté. Alors, le réservoir, je ne sais pas si vous allez le voir, mais et hop, tu vois, tu as le petit tuyau là avec l'espèce de crépine. Donc en fait, le réservoir, si tu prends l'envie de le sortir complètement pour le remplir, je sais pas, directement au robinet, tu vas galérer parce que, c'est très, très galère à remettre le petit tuyau avec la crépine dans le réservoir quand il est plein d'eau notamment et donc vaut mieux, hop, simplement le sortir, remplir, avec une bouteille ou un pichet, ce que tu veux, remplir et repousser. Voilà. Autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucune sécurité, de manque d'eau. C'est-à-dire, le matin, tu es pas bien réveillé, tu, as oublié de mettre de l'eau, tu mets ton café, tu appuies pour l'allumer, alors je pense que le bouton est là. Ouais. Tu appuies pour l'allumer, dès que c'est chaud, tu envoies ton café, mais il y a pas d'eau. Et là, pendant ce temps, tu vas faire autre chose. Bah, la machine, elle va tourner, la pompe, elle va tourner à vide et elle va pas s'arrêter. Alors, est-ce que c'est un défaut de la mienne? Je pense pas parce que je l'ai lu nulle part qu'on avait ce genre de sécurité qu'on a généralement sur absolument toutes les cafetières aujourd'hui, quasiment. Mais ici, s'il y a pas d'eau et ben, la machine, elle fonctionne. Donc la pompe, elle tourne à vide et donc une pompe qui tourne à vide, c'est une pompe qui, en général, dure pas longtemps. Ça, c'est un premier mauvais point. Ce truc-là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que, eh bien, on l'a fait fonctionner plusieurs fois. On pensait que c'était éventuellement sale, des résidus d'usinage, de graisse ou de je ne sais quoi. Mais en fait, quand tu utilises ça, tu as un espèce de sale goût. Heu,
donc aujourd'hui, il est rangé, inutilisable. Donc le bouton ici sur le côté sert à ça, à ouvrir ou fermer, on va dire la vanne comment ils appellent ça, de la buse vapeur. Et ici, on a le bouton pour envoyer ou arrêter. Ensuite, donc le porte-filtre, ce qu'ils appellent le porte-filtre, c'est très bien. Une tasse, 2 tasses, donc c'est les capsules à l'intérieur qui se changent, qui sont plus ou moins profondes, hein. Tu sais, comme une CNCO, tu as 1 tasse, 2 tasses, c'est plus ou moins profond, un petit peu comme toutes les machines. Mais il y a également un autre point qui est important à savoir. C'est-à-dire que pour la faire fonctionner, donc tu appuies ici, la machine commence à monter en température. Donc ici, c'est la température. Donc ici, le bouton de tasse à café va se mettre à clignoter. Dès qu'il s'arrête de clignoter, c'est que la température est montée suffisamment haute. Donc on appuie dessus et le café se met à couler. Et là, encore une fois, le matin, tu n'es pas encore réveillé et tu appuies sur ton bouton et tu t'en vas te couper une tartine de brioche, admettons. Tu oublies ton café, eh bien, tu n'as rien qui te permet de régler une quantité d'eau. On aurait pu avoir un système de réglage. Par exemple, tu mets 1 tasse, 2 tasses, je ne sais pas, plus ou moins long, un café plus ou moins long. Tu pré-règles, tu envoies et la machine se coupe quand la quantité d'eau atteinte est arrivée à son terme. Eh bien là, pas du tout. Là, la machine, elle va fonctionner jusqu'à temps que tu rappuies sur le bouton pour stopper l'écoulement du café. Tu pourrais vider ton 1,2 litre d'eau, qu'il n'y aurait plus d'eau, que la pompe continuerait à tourner, que ça déborderait partout. Il n'y a aucune sécurité et système à ce niveau-là. Donc, autre exemple, parce que la caméra a coupé, c'est si, encore une fois, le matin, tu n'es pas bien réveillé, tu mets ton café, il y a de l'eau, tout va bien, tu mets ta tasse, tu fais chauffer et tu envoies ton café. Si tu as le malheur d'arrêter ici la machine avec le bouton général, on va dire, de la machine s'arrête. Par contre, au prochain allumage, étant donné que tu n'as pas arrêté ici avec le bouton de la tasse, ta machine, elle va réchauffer, la température va monter. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand la température va être à la bonne température, pour le coup, eh bien le café va se mettre à couler. Tout simplement parce que ça n'aura pas reset, en quelque sorte, le fait de l'arrêter ici, le cycle de la machine. Et donc, le café va couler. Et donc, si tu es en train, admettons, je ne sais pas, de mettre ta tasse dessous et que tu as la main dessous, eh bien, tu vas te prendre de l'eau à 80 degrés sur les mains, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu l'auras compris, mais ce n'est pas une machine que je vais te recommander, clairement. Je ne sais pas s'il y a mieux sur le papier à 80 balles. Si c'est le cas, que je trouve des liens où toutes ces sécurités, ces systèmes sont intégrés, la longueur du café, la sécurité manque d'eau, le fait que ça se reset, enfin ça, pour moi, c'était une évidence, mais visiblement, chez Lidl, ça ne l'est pas. Clairement, c'est pas une machine que je te recommande d'acheter. Je l'ai gardée, mais voilà, bon, j'y suis habitué maintenant et donc je m'y fais, mais je pense qu'il existe des machines pour 80 balles qui, sur le papier, seront très probablement meilleures que celle-ci. Voilà. Petit aparté sur le SAV Lidl, garde bien tes emballages si tu n'as pas tes emballages, notamment sur l'électroportatif quand tu achètes une mallette, par exemple une visseuse, hein. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais si tu achètes une visseuse, il y a toujours un surcarton sur la mallette. Si tu jettes ce surcarton, tu ne pourras pas te faire rembourser. En gros, tu auras beau avoir ton ticket de caisse, etc., etc., à moins du bon vouloir de la caissière du magasin Lidl, mais il y a très peu de chances, il te faut le code barre qui se trouve sur le carton. Voilà, n'hésite pas, si ça t'a plu, mettre un petit pouce, à t'abonner, activer la cloche, tout ça, tout ça. Je te dis à la prochaine, salut!